La vie au quotidien devient tellement pénible que la question du suicide, vous y pensez de plus en plus souvent. J'ai eu le Covid en 2020 à l'âge de 53 ans et depuis 6 ans, je souffre de Covid long. J'ai commencé par avoir la perte de goût, le rhume, l'essoufflement, c'est venu 2-3 semaines après. Et des maux de tête, et des douleurs dans les articulations, les muscles. J'ai attrapé le Covid en fin 2020. Les symptômes principaux les plus handicapants, ça a été ce gros brouillard mental, donc des grosses difficultés de concentration. À cette époque-là, j'étais prof dans l'enseignement obligatoire, prof de maths. Là où il y a eu des moments qui étaient choquants pour moi, c'est que je n'arrivais pas à faire 8x7 au tableau noir. Je l'avais écrit au tableau et les élèves me demandaient, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Puis j'étais, mais ça vient pas. J'ai eu le Covid 4 fois, où les symptômes, certains symptômes dont on parle qui persistaient, comme la fatigue, l'épuisement, les malaises post-effort, des douleurs musculaires, des spasmes musculaires, tout un changement dans le corps. J'ai eu le Covid en avril 2020, j'avais tout juste 40 ans. J'ai eu beaucoup de symptômes, ma vie elle a complètement changé. On passe d'une personne de 40 ans, dynamique, sportive, avec plein d'activités, à quelqu'un qui est parfois alité, qui doit vivre sans stress, sans effort physique, sans effort cognitif. Tout mon quotidien est adapté en fait. Si j'ai une activité, je sais que le lendemain et le surlendemain, je vais rien faire. J'ai déjà pensé au suicide assisté, oui. Ce bouleversement a aussi un impact sur ma vie sociale. Vu que j'avais plus de salaire, j'ai perdu c'est pas que j'ai perdu mon appartement, mais j'ai dû déménager parce que j'avais plus les moyens de le payer. La vie au quotidien devient tellement pénible que la question du suicide, vous y pensez de plus en plus souvent. La perspective de vous dire, ok, si je me suicide, je ne vais plus souffrir autant jour après jour, ça commence à être une question obsédante. L'AI considère que je suis apte à travailler à 100%, contrairement à ce que disent tous mes médecins, à ce que dit mon employeur, qui me soutient également, et à ce que je dis moi, accessoirement. Et donc je suis en train de faire recours contre cette décision. Vous êtes en Suisse, vous avez payé pour l'AI pendant des années, vous avez cotisé, et la réalité c'est que vous n'êtes pas du tout pris en charge. On ne vous croit pas. J'ai fait ma demande justement en 2021. J'ai dû attendre 2 ans avant d'avoir une réponse. J'ai dû aller faire une expertise. Mon cas a été pris et je touche une rente AI de 40%. C'est une maladie qui est nouvelle, qui est invisible. C'est vraiment un handicap. Et comme 80% des handicaps, ça ne se voit pas. Et il n'y a pas de biomarqueur, ça veut dire qu'il n'y a aucun test qui prouve qu'on a le Covid long. Donc j'imagine que ça, pour une assurance, c'est du pain béni. Ça fait depuis 2020 que je suis dans une situation que je ne vois pas de porte de sortie. Le Covid est là en permanence pour moi, pour toutes les autres personnes que j'ai rencontrées, qui sont exactement dans le même cas que moi. Un refus, une sentence qui est indiscutable.